le projet de Cap Danse. Donc moi au départ j'étais danseuse depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc c'était voilà, une passion depuis toute petite. Mais mes parents étaient pas très chauds pour que je me professionnalise dans ce milieu jeune. Donc ils m'ont plutôt poussée à suivre des études plus classiques. Donc ce que j'ai fait. Et j'ai commencé un premier parcours de vie professionnelle dans la finance. Et 5 années après, j'ai fait un burn-out. Je me sentais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là et finalement j'avais l'impression de pas faire vraiment ce que je voulais. Et donc j'ai tout plaqué du jour au lendemain et je me suis dit en fait ce que je vais faire c'est de la danse. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une année complète pour me former et passer un diplôme de professeur de danse. Je suis partie pendant 2 mois à New York pour continuer les cours avec des profs de salsa hyper connus comme Edith Torres par exemple. Et ensuite c'est parti, l'aventure a commencé. J'ai tout de suite eu envie d'avoir mon propre projet et de créer mon école de danse. Donc ça a commencé tout petit en 2003. Donc au démarrage, ça a été un projet où j'étais un petit peu seule. Alors j'ai quand même bien entendu été extrêmement épaulée par Sébastien, mon mari, qui n'était pas lui du tout dans le milieu de la danse, mais qui m'a beaucoup aidée et a même donné des cours pendant un certain temps. Donc on a vraiment monté ce projet-là à 2. Très rapidement, on a été rejoint par un couple de danseurs qui s'appelle Hubert et Karine. Les premiers cours, c'était à Paris dans le 12e arrondissement. Ensuite, comme on avait envie de pouvoir être un peu plus libre et de pouvoir donner plus de cours, on a pris une salle à temps plein à Vincennes. Et donc c'est là où ça a vraiment commencé. Et après, petit à petit, il y a différents profs qui ont rejoint le projet. Ça a été des rencontres très riches humainement. On a eu des élèves qui sont devenus des professeurs. Donc on a Nico qui sont venus à Cap Danse prendre des cours, qui sont restés longtemps, qui ont progressé, qui ont eu envie de devenir professeurs. On a Anaïs qui est arrivée ici toute jeune, qui devait peut-être même pas avoir 20 ans quand elle a commencé à donner ses premiers cours. Et à chaque fois ça a été que ça, que des belles rencontres et des amitiés qui se sont créées, que ce soit avec les profs ou avec les élèves. Et aujourd'hui c'est une belle famille. Pour une grande partie, je pense on forme une petite famille en fait. Pour tout vous dire, après les cours, avec les élèves, on prend même plaisir à se retrouver, même après les cours. Donc, ouais, c'est vraiment famille. On s'entend tous comme si on était une grande famille. On s'entraide tous. Non, là c'est vraiment familial. C'est vraiment familial parce que on a des moments où des anciens reviennent. Les gens sont contents de revenir nous voir. On a parfois même des personnes qu'on n'a pas vues depuis 5 ans. Elles vont repasser au moins pour faire un petit coucou et reprendre un petit cours par-ci par-là. L'esprit de famille, je pense que la plupart des personnes, quand elles arrivent ici, souvent c'est ce qui ressort. C'est c'est cool, l'ambiance est agréable, on se sent bien accueilli. Dès qu'on arrive, on est bien accueilli, on est à l'aise, les professeurs sont super sympas et il y a vraiment une très bonne ambiance, vraiment très, très chaleureuse. On est arrivé dans le 77 en 2005 ou 2006, donc au départ dans un tout petit local à Séris. Et à cette époque-là, la toute première année, on va dire que Cap Danse, c'était 50 élèves. Quelques cours, pas beaucoup de profs, une toute petite équipe. Et ensuite, ça a doublé chaque année. Donc la deuxième année, on est passé à 100 élèves. L'année suivante à 200, puis 400. Puis ça a été le gros rush. 800. Donc là, c'était la grosse époque, le boom de la Zumba, la Kizomba qui démarrait vraiment en force. Donc on a aussi profité de cette époque-là. Et puis ensuite, on a été vraiment très très bien accueillis par les villes du Val d'Europe. Et donc on a pu se poser comme ça à quelques kilomètres. Et donc là, en principe, je pense que on va pouvoir rester ici pour longtemps. On a aménagé ici en 2012. Et depuis, on y est vraiment super bien. Non, grâce à cette école, j'ai progressé, j'ai voyagé. Ça m'a permis de me montrer que le monde de la danse était beaucoup plus grand, mais beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Sans vraiment Cap Danse, j'aurais pas pu me lancer et arriver jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que c'est pas pour eux. On va pas y arriver.
c'est pas pour moi, je sais pas danser, enfin je saurais pas quoi faire. Au final, une fois qu'on est là, quand on a une pédagogie comme on l'a ici avec Danse, avec les profs qui sont là pour toi, pour t'aider, ça peut que marcher. Donc venez, profitez, passez du bon temps et vous allez voir la vie un petit peu autrement. Mais je pense que de donner la passion à tous ces élèves, la passion de la danse, de la transmettre un maximum, je pense que ça c'est un objectif principal, que ce soit pour la patronne comme pour tous les professeurs. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis passionnée de danse voilà, depuis toute petite. J'ai dû faire pour mon premier cours de danse, je devais peut-être avoir 3 ans ou 3 ans et demi. Et j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais au-delà de la danse, ce qui m'a toujours animée, ça a été l'envie de partager, voilà, l'envie de transmettre ma passion aux autres. Et voilà, mon plus grand plaisir, ma plus grande motivation, c'est de voir des personnes qui démarrent de rien, qui savent pas du tout danser, qui arrivent, qui n'ont pas forcément confiance en elles et qui vont progresser, qui vont s'épanouir, qui vont parfois se métamorphoser et prendre vraiment beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de confiance. C'est ça qui est important pour nous à Cap Danse, c'est d'avoir ce côté bienveillant entre nous en tant que collègues, mais aussi en tant que professeur en rapport avec nos élèves. Et même elle, Karine, en tant que responsable, directrice de l'école, elle a toujours ce regard bienveillant et elle nous guide en fait toujours dans nos choix. Elle est là pour nous et c'est vrai que c'est important pour nous de retransmettre aussi ce qu'elle nous a apporté à travers son école. Un jour, alors ça c'était vraiment, c'était il y a pas mal d'années puisqu'on était encore à Montévrain, donc ça devait être peut-être en 2010. J'ai une maman qui est venue à l'école avec sa fille, qui à l'époque devait peut-être avoir 7 ans, je pense, 7 ans, qui était d'une timidité mais vraiment maladive, c'est-à-dire que physiquement ça se portait sur elle, elle s'excusait d'être là, elle n'arrivait pas à regarder dans les yeux, elle regardait le sol, on sentait qu'elle n'était pas du tout à l'aise dans son corps, et sa maman s'était dit que peut-être la danse serait un bon moyen de l'aider à prendre confiance en elle. On a pas mal discuté et on s'est dit que ça serait plutôt intéressant de lui proposer le cours de danse orientale, qui est un cours qui travaille quand même pas mal la féminité, les danses corporelles, et que ça pourrait être un beau challenge pour elle. Et donc elle a intégré l'école. Elle s'est complètement métamorphosée, mais un vrai papillon. Elle est devenue magnifique, elle a pris énormément de confiance en elle. Elle a atteint un niveau de danse quasiment professionnel. Elle est juste incroyable aujourd'hui, maintenant c'est une jeune adulte. Et voilà, ça c'est vraiment l'exemple pour lequel je fais ça. En fait, c'est pour voir ça, pour assister à ça que je fais ce métier-là.